On va parler théâtre ce soir, mais pas seulement, avec notre invité, Steve Suissa. Bonsoir, metteur en scène, producteur. On est en période de rentrée sur i24 News et il y a un nouveau programme très court, ça s'appelle La Minute Extraordinaire, comme son nom l'indique, que vous racontez sur l'antenne. C'est un nouveau rendez-vous que vous êtes venu présenter ce soir. Alors expliquez-nous, qu'est-ce que contient cette Minute Extraordinaire? Je suis fasciné par les parcours, par les destins. De lire des biographies m'a toujours apporté beaucoup de courage, beaucoup de force, quelquefois de l'audace. Et j'ai présenté ce projet à Franck Meloul et Michael Agege. Ils ont trouvé ça super et on s'est mis avec un pôle d'auteurs à écrire une quarantaine d'histoires vraies, aussi incroyables que possible, comme celle de Zubin Mehta, celle de Mark Zuckerberg, celle de Firas et Fares Muhammad, deux délinquants qui sont finis par rentrer dans l'unité Golani en Israël pour les remercier, pour remercier ce pays en fait d'avoir su faire leur éducation. Donc c'est des histoires assez incroyables, assez extraordinaires. Elles sont courtes. C'est une capsule d'1 minute 40. Et voilà, je pense que ça fait du bien. C'est du Moyen-Orient, on déborde le cadre du Moyen-Orient, ou on reste vraiment dans la région? L'idée, c'est de rester dans l'adrénaline de la chaîne et donc de prendre des destins français, des destins arabes, des destins israéliens, une parité homme-femme, et de raconter des histoires où souvent on connaît un peu les inventions, la clé USB, la tomate cerise, l'Everest, mais on ne sait pas qui, comment, pourquoi, le déclic. L'incident déclencheur, le moment qui fait que tout d'un coup on se dit là faut y aller, voilà. Et je trouve qu'en plus c'est la période ou jamais pour se donner et de l'espoir et du courage et de se dire que tout est possible. Voilà, donc ça s'appelle La Minute Extraordinaire et on le retrouve donc sur i24 News depuis cette semaine. Alors Steve Suissa, vous êtes homme de théâtre aussi et on sait à quel point le spectacle est touché par cette pandémie de coronavirus. Comment vous l'avez vécu vous personnellement et qu'est-ce que ça vous a inspiré, on va dire, comme réflexion personnelle? Difficilement déjà, parce que le 15 mars, on a été les premiers à être arrêtés et on sera sûrement les derniers à redémarrer. J'avais 5 spectacles à l'affiche, ce qui est beaucoup. On a rarement ça dans une carrière de metteur en scène. Et il a fallu faire avec. Donc il a fallu profiter de ces moments d'isolement pour trouver de la force, pour trouver une façon de rebondir. Et donc ça a été dans l'idée de remettre des tournées en place dans la mesure du possible, de retrouver des théâtres à la rentrée en espérant que tout aille bien avec les mesures sanitaires qu'il faut, et de multiplier par rapport à Israël en tout cas l'initiative de ces 3 écoles qui sont tenues par Cécile Benz. Vous avez des écoles de théâtre ici, oui, et un festival aussi dont vous vous occupez ici du théâtre français qui a très bien marché. Donc ça, c'est des rendez-vous auxquels vous tenez aussi, qui vont repartir. Comme à la prunelle de mes yeux. Donc l'école, ça repart à partir du 7 septembre. Cécile Benz s'en occupe. Et la saison 2, en fait, l'idée de rapporter quelque chose qui nous donne de la joie, c'est que tous les participants de 12 à 77 ans qui ont participé à ces cours, à la fin de l'année, on monte comme un festival off, donc on monte des spectacles avec eux. Donc on monte une troupe. C'est la nouvelle troupe francophone d'Israël qui va faire le tour de toutes les villes avec des prix ultra raisonnables, avec des vrais décors, avec des vrais costumes, avec des vraies lumières, avec des musiques. Et donc on insuffle l'idée d'une troupe qui va faire le tour du pays. Est-ce que vous avez l'impression qu'on va revenir à ce qu'était le théâtre avant? C'est-à-dire que dans des salles parfois petites, il y avait beaucoup de gens qui étaient très proches des acteurs. Est-ce que ça va être possible rapidement? Vous êtes préparé à ça? Rapidement, non. Je pense qu'on en a jusqu'à... Et je ne sais rien, puisque tous les jours ça change. Oui, ça change tout le temps. Avril 21 peut-être. Et j'espère qu'avant, on aura des frémissements qui vont donner... voilà, après, j'espère... Parce qu'il y a une envie du public aujourd'hui de retrouver ces ambiances. On voit bien que le public est frustré. L'isolement, et puis c'est un partage, et puis c'est une culture, et puis on apprend des choses, et puis on s'éduque, et puis on s'élève. Et puis ça fait du bien de partager. C'est quand même des rassemblements d'amour que de se retrouver dans une salle de théâtre avec des gens qu'on ne connaît pas et d'avoir des émotions et des rires ensemble. Et par rapport à ça, donc, on a décidé, Jean-Marc Dumontet et moi, par rapport au festival de théâtre français en Israël, de ne pas annuler pour le moment, de rester sur le qui-vive, de se tenir prêt avec nos équipes ici et de se dire, s'il y a un miracle, il y a un miracle, et s'il n'y a pas de miracle, dès que ça ira mieux, même si c'est pas dans les dates, on amènera des spectacles de grande qualité
pour réjouir le public et pour repartir dans une forme Les de joie et acteurs d'envie. aussi sont frustrés, vous qui êtes en contact avec eux, ils sont dans quel état là? Parce que Ils sont c'est dans dur. des pour eux. états particuliers, surtout les acteurs de théâtre qui ont l'habitude de jouer tous les soirs, qui n'ont pas l'habitude de faire un film ou, de temps en temps, tous les 3-4 mois, et surtout les acteurs qui sont addicts de théâtre. C'est difficile pour eux, mais on n'a pas le choix que de multiplier les projets, que de passer cette période et que de tout faire pour aller de l'avant. Bon, en tout cas, on espère revoir très vite effectivement ces spectacles sur les planches. Merci Steve Suissa. En tout cas, on vous entend déjà donc à partir de cette semaine dans cette minute extraordinaire sur i24 News. Merci d'être venu